Salut, ça va, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui une petite vidéo pour... Je vais de nouveau vous parler de jeux de rôle, ça fait un petit moment que j'en avais pas parlé. Et j'ai vu passer une question donnée par Coup Critique qui est sur un sujet, un thème qui m'est particulièrement à cœur et donc je me suis dit, je vais la partager avec vous cette question et je vais essayer d'y répondre. Donc, la question est la suivante. Quelles sont les meilleures astuces pour démocratiser le jeu de rôle auprès d'une communauté de néophytes? Eh ben, la réponse, elle est assez simple en fait. Comment on va démocratiser le jeu de rôle auprès d'une communauté de néophytes? Moi, ce que j'entends par néophytes, c'est des gens qui ont jamais fait du jeu de rôle, mais l'avantage, c'est qu'on parle d'une communauté, donc c'est probablement qui sont tous rassemblés par une passion sur un univers, sur quelque chose qui a un univers commun. Et ben, c'est pas compliqué. On s'en fout du système. Pour les premières parties, et vous pouvez simplement, avec un système que vous avez créé ou utiliser une version simplifiée et presque invisible pour les joueurs, utiliser un système que vous aimez bien et jouer votre jeu de rôle avec. Moi, je vous dirais d'utiliser Chroniques oubliées, mais c'est parce que je suis partial et que j'aime bien Chroniques oubliées. Il faut que l'univers s'y prête. Donc ça veut dire il faut qu'il colle au modèle de voix et il faut que on puisse il faut que les voix qui couvrent cet univers, enfin qui couvrent, pardon, Chroniques oubliées, aient un intérêt dans cet univers. Si je veux faire... Pour faire du Star Wars, il n'y aura pas de souci, par exemple. Pour faire du Star Trek, il n'y aura pas de souci non plus. On va avoir des problèmes quand on arrive sur des trucs hyper spécifiques à l'univers. Et c'est là où il va y avoir soit du boulot pour vous et créer des voix, ou bien trouver des homebrew qui ont été publiés et faire avec. Voilà. En gros, est-ce que quelqu'un a déjà fait le travail ou est-ce que vous allez devoir le faire? Voilà, c'est tout. Mais dans l'ensemble, rien. Qu'est-ce qui va entraîner. Enfin, qu'est-ce qui pourrait pousser une nouvelle communauté comme ça à découvrir le jeu de rôle? Ben, c'est simple. Proposez-leur d'aller explorer l'univers ensemble. Simple. C'est simple que ça. C'est. Vous aimez bien cet univers, ok, bah écoutez, je vais vous proposer un genre de jeu qui va vous permettre d'incarner des personnages dans cet univers et on va pouvoir l'explorer ensemble. Qui est fan d'un univers n'a pas rêvé de ça en fait. Qui? Je sais pas, si vous êtes des joueurs de Warhammer Battle, bon, vous avez de la chance, vous avez des jeux de rôle qui couvrent tous les settings de Warhammer Battle, que ce soit Fantasy, 40K ou les autres, et vous pouvez jouer aux jeux de rôle qui vont avec. Deathwatch, Fantasy, Rogue Trader, enfin, voilà, vous avez plein d'options. Comme dit, si vous voulez faire venir des nouveaux joueurs, vous prenez pas la tête avec le système, prenez pas la tête à vos nouveaux joueurs avec le système, c'est ça que je veux dire. Le MJ, lui, va devoir connaître son système, parce qu'il fait jouer après tout, hein, il peut pas non plus... S'il a pas de système, c'est pas du jeu de rôle qu'il fait, c'est autre chose. S'il n'y a pas de système, c'est pas du jeu de rôle, c'est de la création d'histoires communes, c'est de la narration partagée. Alors, dans le JDR, il y a de la narration partagée, mais c'est pas le seul et unique but. Et le système est là en partie pour ça, pour orienter le jeu et limiter. En fait, il y a une. Choisir un système va orienter l'histoire que vous pouvez raconter parce que vous avez les outils pour bien raconter certains éléments et d'autres moins, voire pas du tout. Et donc, il faut utiliser le bon système pour coller au bon jeu de rôle, à la bonne histoire. Vous n'allez pas faire un jeu d'enquête avec des grosses composantes sociales avec un jeu comme Donjons et Dragons. C'est comme si vous décidez d'aller pêcher avec une clé à molette. Si vous êtes suffisamment bon, vous risquez d'y arriver, mais vous allez galérer un bon moment avant. Hein. Voilà. Mais bon, comme dit, le système a son importance, mais ça ne sert à rien de surcharger les joueurs, surtout débutants, avec ça au début. Vous leur dites simplement, pour régler une situation, on utilise les dés, parce que ça permet
d'intégrer un peu de variation, un peu d'aléatoire, pour ne pas avoir complètement le contrôle de l'histoire. Et puis voilà. Vous souciez pas de leur dire comment ça marche. Enfin bon, voilà, vous leur dites simplement, jette-moi un dé, vous faites les comparaisons qu'il faut, ou bien tire-moi une carte. Enfin, je sais pas, ça dépend du système que vous utilisez, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Il n'y a vraiment pas besoin de plus. Hein. Vous prenez des gens qui ont envie d'aller explorer un univers, vous leur dites, assieds-toi là, laisse-moi t'expliquer comment ça marche, et on y va. Il y a... À la limite, vous créez même un personnage, si vous n'avez pas des pré-tirés, et puis voilà. D'ailleurs, c'est peut-être plus intéressant pour des néophytes de pas trop se concerner avec des personnages préexistants, parce que après, à d'autres ça intéresse, hein. Il y en a d'autres qui, des fans de Star Trek, si vous leur dites qu'ils peuvent incarner, je sais pas moi, les officiers de Enterprise, quelle que soit la génération, hein, Next Gen, Original, ou même le Mirror Universe, si vous avez des goûts de merde, oui, je troll, mais rien ne vous empêche de les jouer. Après, ça intéressera peut-être d'autres joueurs de se projeter eux-mêmes, et à ce moment-là, d'utiliser des personnages créés au besoin. Donc voilà. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est vraiment pas compliqué. Il faut vraiment juste proposer d'aller explorer l'univers. Et je pense que la plupart des communautés de fans ou de gens qui sont intéressés par quelque chose, par un jeu, par une série, par un bouquin, par n'importe quel contenu culturel qui a développé un peu un univers, vous pouvez très facilement les emmener dans le jeu de rôle. Pas plus compliqué que ça. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous feriez? J'attends vos réponses. Si vous pouvez me les donner dans les commentaires. Vous pouvez faire une vidéo si vous avez envie. C'est pas compliqué. Hein. Allumez votre caméra. Prenez-vous. Et puis c'est parti. Votre smartphone peut suffire. Il n'y a vraiment pas besoin de se prendre plus la tête pour ça. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, qui sera une vidéo de probablement découverte d'un mode d'un jeu, je vous dis à bientôt. Bis nächste Mal.